Détermination de l'expression de la résistance thermique dans le cadre du transport de chaleur dans une géométrie radiale cylindrique. Considérons une couronne cylindrique comprise entre les rayons grand R et grand R plus E et de longueur petit l. On cherche à déterminer la résistance thermique de cette couronne cylindrique. Pour cela, on va d'abord identifier quelle est la nature du gradient de température. En transport radial cylindrique de chaleur, le gradient de température est radial cylindrique, c'est-à-dire que les températures les plus élevées sont situées au centre du barreau cylindrique, tandis qu'à la périphérie du barreau, la température est plus faible. La couronne cylindrique est donc siège d'un transport de chaleur par conduction, mais le flux thermique s'écoule de manière radiale. Dans la suite, nous nous intéressons exclusivement au transport de chaleur par conduction dans la couronne cylindrique comprise entre les rayons grand R et grand R plus petit e. L'objectif final est de déterminer la résistance thermique définie comme la différence de température aux bornes de la couronne cylindrique sur le flux thermique radial s'écoulant dans cette couronne cylindrique. Pour déterminer la résistance thermique, nous allons exploiter la conservation du flux thermique. Pour le redémontrer, il suffit de définir un système élémentaire comme une portion de cylindre de longueur petit l comprise entre les rayons petit r et petit r plus dr. On s'intéresse uniquement aux propriétés de conduction de la couronne cylindrique, donc les seuls transferts thermiques à considérer sont les transferts thermiques entrant et sortant par conduction. Le premier principe de la thermodynamique appliqué au système fermé ainsi défini, dans le cas usuel d'un repos macroscopique, d'un solide incompressible dont le travail des forces pressantes peut être négligé et d'un système qui n'échange pas de travail utile, peut être écrit simplement comme dU, variation instantanée de l'énergie interne, égale transfert thermique par conduction en entrée moins transfert thermique par conduction en sortie. En effet, dans le but d'évaluer les propriétés conductives du conducteur thermique, on n'envisage ni perte ni création de chaleur. En régime permanent stationnaire, la variation instantanée de l'énergie interne est nulle, ce qui permet d'établir cette équation. En divisant par dt, on établit ainsi un bilan de flux thermique. On identifie le flux thermique en petit r et le flux thermique en R plus dr. Finalement, quel que soit petit r compris entre grand R et grand R plus E, eh bien le flux thermique en petit r est le même que le flux thermique en petit r plus dr. Ce qui permet de démontrer qu'au sein de la couronne cylindrique, le flux thermique est constant et vaut une constante qui est notée ici, grand phi th. Ici, il est très important de noter le domaine de définition sur lequel cette propriété est valide. Il s'agit bien d'un rayon petit r qui est compris entre les rayons grand R et grand R plus E qui constituent la grande couronne cylindrique. On retrouve le résultat générique en régime permanent stationnaire, sans création ni perte de chaleur, le flux thermique est conservatif. Considérons la variable petit r quelconque comprise dans la couronne cylindrique, donc comprise entre grand R et grand R plus E. D'après la relation flux-densité de flux, le flux thermique en petit r est égal à la densité de flux thermique en petit r fois la section d'échange de la chaleur par conduction en petit r. Si on regarde le schéma, cette section d'échange correspond à la section d'un cylindre de longueur petit l et de rayon petit r. Donc la section d'échange est 2 pi r petit l. À l'aide de la loi de Fourier, on relie finalement le flux à la dérivée spatiale de la température par rapport à la variable petit r. On peut réécrire le calcul de cette manière, notamment en regroupant les constantes ensemble. On rappelle que le flux thermique en R est en fait une constante, donc je peux l'écrire directement grand phi de th. Pour déterminer la résistance thermique, on va procéder à une séparation des variables de cette dernière relation. Pour séparer au mieux les variables, on regroupe les constantes, on obtient d de grand T est égal à moins flux thermique sur 2 pi lambda L, qui est un terme constant, que multiplie d de petit r sur petit r. On intègre ensuite aux bornes du conducteur thermique qui correspond à une couronne cylindrique, donc on va intégrer entre grand R et grand R plus E. On exploite le fait que le flux thermique est conservatif, donc constant. Dans le terme de droite, il s'agit donc de calculer l'intégrale de grand R à grand R plus E de d de petit r sur petit r. Le calcul de l'intégrale fait apparaître le terme ln grand R plus E sur grand R. On n'oublie pas de multiplier par moins 1 pour définir une différence de température positive. On exploite enfin la définition de la résistance thermique, différence de température grande CC moins CF sur flux thermique. On remplace, on simplifie. On a finalement établi l'expression de la résistance thermique d'une couronne cylindrique comprise entre grand R et grand R plus E, dans le cas d'un régime permanent stationnaire, purement conductif, avec un transport radial de chaleur. On constate que l'expression est différente de celle que l'on avait pour un transport axial de chaleur par conduction. Il faut donc faire attention à la géométrie du transport lors de l'établissement des expressions des résistances thermiques.
Il est possible de linéariser l'expression obtenue dans le cas où l'épaisseur de la couronne cylindrique petit e est très petite devant grand R. En effet, un équivalent mathématique de ln de 1 plus petit e sur grand R, quand petit e sur grand R tend vers 0, est petit e sur grand R, ce qui donne une expression linéarisée de la résistance thermique. On reconnaît d'ailleurs la section latérale d'échange du cylindre de rayon grand R. Une application possible de cette résistance thermique est l'expression de la résistance thermique de la couche de graisse ou de la couche de fourrure d'ailleurs d'un mammifère, comme un dauphin ou un ours.